Dans cette vidéo, nous allons parler des opérations sur les limites. Ces opérations vont nous permettre de déterminer la limite d'une suite. Dans un premier temps, nous verrons la limite des suites usuelles. Donc grand 1, limite de suite usuelle. Ensuite, nous apprendrons à déterminer la limite d'une somme de suites. Donc grand 2, limite d'une somme de suites. En troisième partie, nous verrons la limite d'un produit de deux suites. Grand 3, limite d'un produit de suite. Et enfin, nous verrons comment déterminer la limite d'un quotient de deux suites. Grand 4, limite d'un quotient de suite. Donc voilà, cette vidéo se fera en 4 parties. Limite de suite usuelle, limite d'une somme de suite, limite d'un produit de suite et enfin limite d'un quotient de suite. Voici la limite des 3 premières suites usuelles, limite quand n tend vers plus l'infini de n, limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré et limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n. Petite remarque au passage, dans le cas d'une suite, on cherche toujours la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc des fois on va l'écrire et des fois on ne va pas l'écrire, c'est sous-entendu qu'on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on peut très bien avoir ce genre d'écriture, limite de n au carré, limite de racine de n, et c'est sous-entendu que n tend vers plus l'infini. Alors il est très simple de comprendre la limite de ces 3 suites, n carré et racine de n, quand n tend vers plus l'infini, ces 3 suites-là vont tendre vers plus l'infini. Rappelez-vous de la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini, donne-moi un a aussi grand que tu le souhaites et je trouverai toujours un rang de ma suite à partir duquel tous mes termes vont dépasser le A. Ce sont des choses qu'on a parfaitement définies dans une vidéo précédente que je vous invite à revoir. Regardons comment ça se passe de manière intuitive. Regardez ici, j'ai pris un n que je fais tendre vers plus l'infini, n égale 1, puis n égale 100, puis n égale 10 000, puis n égale 1 million. Regardez le n carré. N carré quand n égale 1, n carré égale 1. Quand n égale 100, n carré est égal à 10 000. Quand n est égal à 10 000, n carré devient égal à 100 millions. Quand n est égal à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million, n carré va être égal à 10 puissance 12. Donc on voit bien que quand n tend vers plus l'infini, n carré aussi tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que si on utilise la définition d'une limite, on voit bien que quel que soit le nombre a que l'on veut, aussi grand soit-il, on trouvera toujours un rang à partir duquel tous les termes vont dépasser ce rang. C'est la raison pour laquelle la limite de n carré quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et c'est exactement la même chose pour racine de n. Regardez ici, n est égal à 1, racine de n est égal à 1, n égale 100, racine de n égale 10. n égale 10 000, racine de 10 000, racine de n c'est racine de 10 000, c'est égal à 100. n est égal à 10 puissance 6, racine de n c'est racine de 10 puissance 6, c'est égal à 10 puissance 3 qui est égal à 1000. Donc on voit bien ici que quand n tend vers plus l'infini, racine de n va aussi tendre vers plus l'infini. De la même manière, quel que soit le nombre a que l'on souhaite, aussi grand que l'on veut, on trouvera toujours un rang de la suite racine de n pour lequel tous les termes vont dépasser ce A-là. Voilà l'explication intuitive de ces 3 limites, n carré et racine de n. Quand n tend vers plus l'infini, évidemment, leur limite, c'est plus l'infini. Les 3 limites suivantes, regardez ici, il s'agit des suites 1 sur n, 1 sur n carré et 1 sur racine de n. Et évidemment, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini de ces 3 suites. Et de manière très intuitive, on comprend bien que n tend vers plus l'infini, n carré tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini. Donc les inverses de ces suites-là vont se mettre à tendre vers 0. Regardez de manière intuitive comment ça se passe. Regardez ici, je prends un n et je le fais tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'il prend des valeurs de plus en plus grandes. n égale 10, n égale 100, n égale 1000, n égale 1 million. Regardez comment se comporte 1 sur n. 1 sur 10, c'est 0,1. 1 sur 100, c'est 0,01. 1 sur 1000, c'est 0,001 et 1 ici sur 1 million, c'est 0,000001. Donc vous voyez bien ici que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va se rapprocher de 0. On dit donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Et ça fonctionne exactement de la même manière pour 1 sur n carré et 1 sur racine de n. Regardez ici, n tend vers plus l'infini, 1 sur n carré, ici 1 sur 10 au carré, ça donne 1 sur 100, 0,01. Ici 1 sur 100 au carré va donner 1 sur 10 000, et 1 sur 10 000 c'est 0,0001. Donc vous voyez ici 1 sur 10 à la puissance 6 ici, puisque ici n est égal à 1000, donc n carré est égal à 1 million, donc 1 sur 1 million c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 0, puis 1, donc 0,000001. Donc vous voyez bien ici qu'on se rapproche de 0. Quand ici n est égal à 1 million,
1 sur n carré va être égal à 10 puissance moins 12. Donc on a ici 0,000000001. En fait, il y a ici 11 zéros, puis le 1. Donc vous voyez ici qu'on se rapproche de 0. Et évidemment, c'est pareil pour 1 sur racine de n. Quand n égale 10, 1 sur racine de 10 est égal à peu près 0,316. Quand n égale 100, 1 sur racine de 100 est égal à 1 dixième, c'est 0,1. Quand n égale 1000, 1 sur racine de n va être à peu près égal à 0,0316. Et quand n est égal à 1 million, ici, ça va donner 0,001. Donc on voit bien ici qu'on se rapproche de 0. Donc ici, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n, ça va aussi être 0. Et ici 0. Donc voilà les 6 suites usuelles dont il faut connaître la limite quand n tend vers plus l'infini. N carré et racine de n, leur limite quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et leurs inverses, 1 sur n carré, 1 sur racine de n, quand n tend vers plus l'infini, on a ici des suites qui tendent vers 0. Petite remarque au passage, je vous rappelle ce qu'est une suite convergente. Une suite convergente, c'est une suite dont la limite quand n tend vers plus l'infini est égale à un réel L fini. Donc nous remarquons ici que ces trois suites-là, 1 sur n carré et 1 sur racine de n, leur limite c'est 0, et comme 0 est un nombre fini, on dit que ces trois suites-là sont des suites convergentes. Et toutes les suites qui ne sont pas convergentes sont des suites divergentes, et les suites divergentes, ce sont les suites qui tendent vers plus l'infini ou vers moins l'infini ou qui n'admettent pas de limite. Donc ici, ces trois suites-là ne sont pas des suites convergentes, donc on les met dans la catégorie des suites divergentes. Voilà, vous connaissez maintenant la limite de ces 6 suites, ce sont des suites usuelles, et on connaît maintenant leur limite quand n tend vers plus l'infini. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.